Poutine a fait un discours extrêmement agressif, brandissant la menace de l'arme nucléaire et appelant à une mobilisation partielle de la population russe pour finalement contrer l'offensive ukrainienne qui a marqué quelques points dans le Donbass. Il est en mauvaise posture, il veut reprendre le contrôle de la situation, mais on peut penser que les décisions qu'il a prises vont plutôt aggraver la situation le concernant et lui faire perdre encore un peu plus le contrôle de la situation. Et au bout du compte, il ne faut pas s'y tromper. C'est la place qu'il va laisser dans l'histoire, son héritage par rapport au statut de la Russie qui est en cause, et les choses pourraient très mal finir pour lui. C'est pour cela qu'il faut se méfier de ses réactions, parce que c'est non seulement sa survie politique, mais peut-être sa survie physique qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Jusqu'ici, son autoritarisme, sa brutalité étaient acceptés par la population russe, parce qu'il pouvait dire que la Russie avait un statut international plus important que lorsqu'il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, de par les décisions qu'il a prises, il est venu affaiblir la Russie, aussi bien sur la scène internationale que d'un point de vue économique. Et surtout, sa décision de recourir à la mobilisation partielle de la population va faire que jusqu'ici, les Russes pouvaient se dire « oui, il y a une guerre ou une opération spéciale militaire, mais ça ne nous concerne pas ». Et là, ça va concerner plus largement la population. Les 300 000 personnes qui sont éventuellement mobilisables ne vont pas se précipiter pour l'être. Et le problème pour Poutine, c'est que cette décision lui donnera des troupes supplémentaires, mais pas immédiatement, alors que la peur, voire la panique qu'elle suscite, elle est, elle, immédiate. Poutine a déjà fait une erreur stratégique majeure en se lançant dans la guerre, puisque les résultats qu'il a obtenus sont contraires à ses espérances. L'Ukraine est plus opposée que jamais à la Russie et son espoir de la contrôler est mort. L'OTAN s'est ressoudée, la présence américaine est plus forte que jamais en Europe, et on a plutôt vu les faiblesses de la Russie, y compris de son armée, qui du coup apparaît être beaucoup moins impressionnante qu'on ne le pensait. Mais sa décision d'appeler à une mobilisation partielle va aggraver la situation, parce que tout simplement, les Russes n'ont pas envie de mourir pour Poutine. Les Russes peuvent vouloir mourir pour défendre le territoire, mais il n'est pas en cause pour le moment. Il n'y a pas de volonté des Occidentaux ni de l'Ukraine d'attaquer le territoire russe. Il s'agit bien de mourir en Ukraine pour sauver le régime et le pouvoir de Poutine, ce qui mobilise assez peu l'opinion russe, alors que les Ukrainiens, eux, se battent pour défendre leur territoire, pour défendre la patrie. On voit bien une mobilisation différente. Depuis assez longtemps, je dis que, bien sûr, les sanctions pèsent, même si elles ne font pas changer Poutine de politique, elles l'affaiblissent sur le long terme, mais ce qui affaiblit surtout Poutine, c'est la répression qu'il a mis en place pour faire taire toute opposition, qui a fait fuir des dizaines de milliers de Russes qui ne voulaient plus vivre dans un pays où rien n'était possible, aucun contact à l'étranger, aucune liberté d'expression. Et ces gens qui ont fui la Russie étaient très souvent dans les nouvelles technologies, dans les métiers du numérique, et donc leur exode est venu porter un coup très grave à la compétitivité de la Russie. Mais là, on voit bien que non seulement la décision de Poutine de mobiliser 300 000 personnes a provoqué des manifestations extrêmement importantes, qui n'existaient plus auparavant, et surtout fait fuir des gens qui savent très bien que le risque de mourir s'ils sont envoyés en Ukraine est assez grand et qui préfèrent se casser un bras, se casser une jambe, fuir, que d'être envoyés à une mort, si ce n'est certaine, du moins très probable. On savait depuis longtemps que le nombre de morts russes allait affecter la popularité de cette opération spéciale militaire, entre guillemets. Déjà du temps de l'Union soviétique, les soviétiques commençaient à protester contre la guerre en Afghanistan qui avait fait 15 000 morts en 10 ans. Et là, il est probable que le nombre de morts soit déjà atteint en 7 mois de guerre. Si cela devait toucher des gens qui ne sont pas volontaires, comme pour le moment, eh bien évidemment, les protestations vont se multiplier. Alors que peut-il se passer? Est-ce qu'il peut y avoir un effondrement du régime et des réformateurs néo-gorbatcheviens qui prennent le pouvoir? Est-ce que ce sont au contraire des gens plus radicaux qui trouvent que Poutine est un peu mou du genou et qu'il faut taper encore plus fort en Ukraine? Ou est-ce que Poutine peut garder le pouvoir, mais très manifestement, la situation est en train de lui échapper. Or, jusqu'ici, son autorité, sa puissance était sur le fait qu'il avait toutes les cartes en main et que c'est lui qui contrôlait tout. Là, eh bien, on voit bien qu'il n'est plus le maître des horloges, que la situation lui échappe et que sa toute-puissance, qui impressionnait les Russes, est mise en cause. Et c'est par rapport à ces protestations qu'il faut faire attention aux réactions occidentales. Le fait de dire qu'il faut vaincre la Russie, diminuer la Russie, que la Russie ne soit plus jamais une puissance, comme le disent certains pays de l'Est, risque d'affaiblir finalement les protestations et de resserrer les liens entre une population qui commence à avoir des doutes et le régime. On dit beaucoup que ce sont les pays de l'Est qui ont la bonne analyse parce que depuis longtemps ils disent que la Russie est une menace, mais la conclusion qu'ils en tirent,
que l'Europe ne sera en paix que le jour où la Russie ne sera plus une puissance, eh bien, risque d'être contre-productif. J'ai toujours pensé, depuis le départ, que la rupture des liens culturels avec la Russie était une erreur parce que ces liens culturels nous mettaient en phase et en contact avec ceux qui pouvaient s'opposer à Poutine. On voit bien que la décision prise de restreindre les visas pour les Russes vient justement priver des gens qui s'opposent au régime et qui, voulant fuir cette mobilisation, veulent partir dans d'autres pays. C'est contre-productif. Du temps de l'Union soviétique, les citoyens soviétiques voulaient partir, c'est Moscou qui les empêchait de partir. Là, c'est les pays européens qui refusent l'accès de citoyens russes à eux, alors que ça serait un signe d'affaiblissement de la Russie. Plus que jamais, le message qui va être envoyé, c'est que nous sommes opposés à Poutine, mais pas à la Russie, et qu'il faut faire une distinction entre les deux. Et que l'opposition frontale, massive à tout ce qui est russe peut être une réaction émotionnelle qui peut se comprendre, mais qui n'est pas une scène politique. Ce qui doit être mis en œuvre, c'est une politique qui accentue la coupure entre Poutine et sa population, pas une politique qui resserre les rangs par rapport à ce qui pourrait être perçu comme une agression du monde extérieur.